À l'occasion de Sainte-Cécile, la Stock-et-moi a eu pour idée de mettre à l'honneur la patronne des musiciens. Enfermée, confinée, il est l'heure de la célébrer. J'ai ainsi choisi 2 extraits de la messe universelle d'Alain Crepin, ainsi qu'un morceau de Simon and Garfunkel pour rompre ce silence culturel. Si Jean Ferrat chantait La femme est l'avenir de l'homme, je pense qu'en cette période compliquée plus que jamais, la musique est l'avenir de notre société. Cher public, nous espérons vous retrouver au plus vite pour redonner le bon tempo à nos vies. D'ici là, portez-vous au mieux et restons tous solidaires les uns des autres. À bientôt. J'ignore combien de fois, en 112 années d'existence, notre harmonie a été contrainte de mettre en sourdine la fête de Sainte-Cécile. Cette année, le coronavirus a tout balayé. Mais qui était cette Cécile et qu'avait-elle fait de si extraordinaire pour que la tradition, à partir du XVIe siècle, la désigne comme la patronne des musiciens, des chanteurs et même des brodeurs? Cécile, issue d'une famille patricienne romaine, a vécu en Sicile et fut condamnée à Rome au martyre sous l'empereur Marc Aurèle, vers les années 180, après avoir converti de nombreuses personnes, dont son mari. Elle fut condamnée à la décapitation chez elle, mais malgré 3 tentatives, le bourreau ne parvint pas à terminer son travail et elle mourut de ses blessures. Elle fut enterrée dans les catacombes de Saint-Calixte où son corps fut retrouvé en 821 et transféré au quartier du Trastevere à Rome, à l'endroit exact où se trouvait sa maison, aujourd'hui devenue la basilique Sainte-Cécile du Trastevere.
Son martyre est raconté dans la légende dorée due à Jacques de Varagine, évêque de Gênes, au XIIIe siècle. Il y est souligné que sur le chemin de son supplice, elle entendit une musique céleste pleine d'harmonie, ce qui suffisait pour en faire la patronne des musiciens. Cécile est représentée avec une couronne de fleurs, symbole de la virginité. Bien que mariée, son mariage n'avait pas été consommé. Un plan de lys, un instrument de musique, lyre, violon, orgue portatif et aussi une épée. Lors des fouilles dans la basilique qui porte son nom, en 1599, son corps fut exhumé et retrouvé intact dans la position d'origine. Le sculpteur Stefano Maderno, frère de l'architecte responsable des fouilles, était présent et réalisa pour son tombeau le chef-d'œuvre en marbre blanc qui reproduit fidèlement la position du corps. Le XVIe siècle est vraiment le départ de la déferlante musicale qui se répand alors dans toute l'Europe et qui culmina avec l'apothéose de la musique baroque au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. La musique de cette époque associa à tous ces triomphes Cécile, muse chrétienne qui réunissait toutes les voix en une seule voix et qui devenait donc le symbole de l'harmonie. Notre harmonie aujourd'hui confinée a bien de la peine. Cependant, grâce à la magie des ondes célestes, nos instruments restent capables de jouer ensemble, le smartphone donnant le tempo. Cécile nous entend certainement et doit se réjouir de voir ces millions de notes qui font le tour de la terre, créant la grande fraternité des amoureux de la musique et qui attendent le grand jour où de nouveau, sans masque, nous pourrons rejouer ensemble la partition de la grande fraternité des musiques du monde. Joyeuse Sainte Cécile à tous.